Oui, d'abord, Monsieur le Président, moi je suis satisfait de la présentation du paquet par le Président de la Commission. Si je peux donner un avis, moi je pense que le plus vite possible, sur base de votre droit d'initiative, déposez-le. Déposez-le sur la table du Conseil et déposez-le au Parlement européen. Parce que ça, c'est la mécanique de l'Union. C'est la Commission qui a l'initiative. Et donc, moi je souhaite beaucoup de succès au groupe de travail qui a été installé, mais à la fin, ce sera la Commission qui doit prendre ses responsabilités et déposer une proposition aux tables des différentes institutions. Néanmoins, dans ce paquet, Monsieur le Président, il reste quand même quelques questions. La première question, la question fondamentale, qui va gérer cette gouvernance économique? Est-ce que c'est les États membres? Est-ce que c'est le Conseil? Ou est-ce que ce sont les institutions communautaires, c'est-à-dire la Banque centrale européenne et la Commission européenne? Pour le Parlement européen, c'est très clair, ça doit être les instances communautaires parce que je n'ai jamais vu que les États membres peuvent contrôler eux-mêmes. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné dans le passé, ça ne va pas fonctionner dans l'avenir non plus. Deuxièmement, sanctions oui, mais sanctions pas seulement dans le pacte de stabilité. Parce que, comme vous l'avez dit, ce n'est qu'un aspect de la politique. Il faut aussi qu'au niveau de la compétitivité, par exemple, au niveau des réformes structurelles, au niveau de l'économie européenne, il y a des sanctions qui doivent être prévues. Et là, je demande que certains États membres soient beaucoup plus conséquents. Ils défendent, ils exigent même des sanctions dans le pacte de stabilité, mais quand on parle de sanctions au niveau de l'Europe 2020, au niveau de la compétitivité, alors ils sont beaucoup plus réticents. C'est l'un ou l'autre. Si on veut des sanctions, il faut les appliquer dans tous les domaines. Troisièmement, troisième remarque que je veux faire, il faut aussi penser, Monsieur le Président de la Commission, à une stratégie de croissance économique. On ne peut pas seulement se permettre de dire bon, on va diminuer les déficits. C'est nécessaire, je suis un ancien ministre du budget, j'aime réduire les déficits, mais à côté de ça, il faut aussi une politique de croissance économique. Et la seule instance qui peut alimenter cela, c'est l'Union européenne. L'Union européenne a une capacité d'emprunt. L'Union européenne a des projets au niveau de l'infrastructure pan-européen dont on a besoin, comme repris dans le rapport de M. Monti. Et donc c'est dans ce sens-là que la Commission doit aussi faire des propositions. Pas seulement le côté diminution des déficits, ce qui est nécessaire parce que c'est le pacte de stabilité, mais aussi au niveau d'une stratégie crédible de croissance économique pour ne pas tomber dans le piège d'une stagnation économique à la japonaise comme on a connu pendant plus de 10 ans. Quatrième élément, les stress tests. Je suis content qu'on a pris la décision de les rendre publics. Il fallait le faire déjà il y a un an, comme les Américains l'ont fait, parce que c'est la seule possibilité de réalimenter les crédits au niveau du secteur privé. Et puis finalement, et je termine avec ça, Monsieur le Président, en ce qui concerne la supervision financière, soyons très clairs là-dessus, il n'y aura pas d'accord avec le Parlement si le Conseil et les États membres ne respectent pas le fait que c'est l'autorité européenne qui a le dernier mot en cas de conflit. C'est ça le point crucial. En plus, c'est repris dans les propositions de la Commission. Ça a été la base du départ de l'exercice de la recette. Les États membres n'ont pas encore compris. Ça fait temps, Monsieur le Président, que les États membres acceptent ça. Autrement, il n'y aura pas d'accord sur la supervision financière. Mr. President.